Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un grave problème de sécurité qui touche les iPhones et qu'Apple ne veut visiblement pas régler. Ce problème de sécurité est tellement grave que potentiellement vous allez reconsidérer différemment la politique de sécurité d'Apple. Je vais essayer de ne pas trop faire transparaître la colère dans cette vidéo, mais à mon avis ça va être difficile. J'arrête de vous faire mijoter et on va parler du plus gros scandale de sécurité d'Apple. Dans les années 1980 a été inventé quelque chose qui va révolutionner la téléphonie mobile, le Short Message Service que l'on connaît sous le nom de SMS. Même si le concept a été inventé dans les années 1980, le premier SMS ne sera envoyé que le 3 décembre 1992. Le premier SMS de l'histoire disait tout simplement Merry Christmas, joyeux Noël. Ce premier message n'était pas à but commercial, c'était plutôt une démonstration de faisabilité pour voir ce qu'il était possible de faire avec et si on pouvait potentiellement le généraliser au grand public. Quelques années plus tard, entre 1994 et 1995, ont été faits les premiers tests de ce qui deviendra le Multi-Messaging Service, le MMS. Cependant, le premier téléphone prenant en charge le MMS ne sortira qu'en 2002. Cependant, les SMS et MMS avaient un énorme défaut qu'Apple a essayé de corriger en 2011 avec la sortie d'iMessage. Enfin non, la vraie raison c'est qu'Apple voulait essayer de privatiser un standard qui existait depuis des années. Les iMessage ont énormément d'avantages comparés aux SMS et MMS et on va essayer d'en faire le tour rapidement. Tout d'abord, il y a la possibilité d'envoyer des confirmations de lecture aussi bien pour les SMS que les MMS. On peut envoyer des messages vocaux, on peut faire des conversations de groupe et plus important encore, les messages sont chiffrés. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais les SMS et MMS ne sont pas chiffrés, ils sont donc transmis en clair sur le réseau mobile à la vue de tous. À la rigueur, que quelqu'un intercepte le bonjour que j'adresse à un ami à moi, ce n'est pas un problème. Que l'on intercepte le code de validation que l'on m'envoie, ça c'est plus problématique. Cependant, je pense que vous comprenez le problème avec iMessage, cela ne fonctionne qu'entre appareils Apple. Quoi qu'il en soit, les constructeurs de smartphones Android ne sont pas restés les bras croisés et ils ont développé le Rich Communication Service que l'on appelle RCS. Le système a été utilisé pour la première fois en février 2019 et retenez tout simplement que c'est l'iMessage des Android. Il permet exactement la même fonction qu'iMessage, dont notamment le chiffrement, et c'est ce qui va poser problème aujourd'hui. Plus précisément, ce n'est pas le chiffrement lui-même qui va poser problème, vous allez comprendre. Donc si je fais un petit point, on a d'un côté iMessage qui ne fonctionne que sur les appareils Apple et de l'autre RCS qui ne fonctionne que sur les appareils Android. Concrètement, je ne peux pas envoyer un iMessage avec un chiffrement en direction d'un appareil Android et un message avec le chiffrement RCS ne peut pas être reçu sur un appareil Apple. Ce problème complètement débile a un nom et il s'appelle l'incompatibilité. À ce stade de la vidéo, vous vous demandez alors, mais du coup, comment font les appareils iOS et Android pour communiquer entre eux? Ils y arrivent bien pourtant. Alors dans un premier temps, vous ne rêvez pas, oui, les appareils iOS et Android peuvent échanger des messages, mais le vrai problème c'est que ces derniers sont des SMS et des MMS. Si vous avez bien suivi la description que j'ai faite des SMS et des MMS, vous avez compris l'énorme problème de sécurité qui se pose à chaque communication entre un appareil iOS et Android. Concrètement, les SMS et MMS sont envoyés en clair sur le réseau téléphonique à la vue de tous. Un attaquant mal intentionné ou un opérateur un peu trop curieux peut récupérer vos SMS et MMS sans aucune difficulté en plein transit et les lire sans avoir à percer un chiffrement. En conséquence, un attaquant qui intercepterait le message peut faire ce qu'il veut de ce dernier, dont notamment le fait de ne jamais vous le délivrer ou alors le modifier à sa guise. On rigole moins d'un seul coup. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qui est le coupable de ce problème de sécurité monstrueux? Est-ce que ce sont les fabricants de téléphones Android qui ne veulent pas implémenter iMessage dans leur smartphone ou si c'est Apple qui ne veut pas implémenter le RCS? Le coupable dans cette histoire est une entreprise longtemps dirigée par Steve Jobs ayant un logo en forme de pomme croquée. En effet, les smartphones Android ne peuvent pas implémenter iMessage puisque c'est propriétaire d'Apple, mais Apple peut très bien implémenter le RCS. Cependant, Apple ne le fait pas, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le contrôler à leur guise. La deuxième raison pour laquelle Apple n'implante pas le RCS, c'est tout simplement parce qu'il propose les mêmes fonctions qu'iMessage. On ne propose pas de fonctions concurrentes chez Apple. Donc à cause de leur gaminerie commerciale, eh bien on se retrouve avec des messages non chiffrés, interceptables en un claquement de doigts. Je vous avais dit tout à l'heure que cela pourrait remettre en question l'image de sécurité que vous avez d'Apple et ça a remis la mienne également en question. Comment on peut vendre des produits dits ultra sécurisés alors qu'on laisse une faille comme ça? Bon bah voilà, ça y est, j'ai cédé à la colère, je me suis énervé. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'iPhone est une passoire de sécurité, je dis juste qu'il y a une faille qui est extrêmement connue mais qu'Apple ne veut pas la corriger. Le seul espoir d'une correction rapide vient du DMA, le Digital Market Act, qui pourrait forcer Apple à prendre un certain nombre de mesures comme par exemple l'ouverture de l'App Store ou l'interopérabilité des messageries. Par contre, cela ne réglerait le problème qu'en Europe puisque le DMA est une loi purement européenne. Cette vidéo est à présent terminée, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Pour toute suggestion, question, remarque, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à bientôt, ciao.